Merci à notre partenaire, Fonds FMOQ. Le leadership, c'est une compétence qui est à développer puis qui peut nous apporter énormément. On est là du début à la fin parce que c'est là qu'on avait une plus-value comme médecin. C'était les bébés des patientes que je suivais pendant leur grossesse comme résident qui, là, maintenant, sont rendus à l'école. Je pense que je me doutais pas de ça quand j'étais étudiant en médecine, de comment j'allais m'attacher à mes patients. Merci de l'invitation, je suis très content d'être là. Pourquoi vous avez choisi la médecine familiale? Il y a tellement de raisons de vouloir être médecin de famille, à mon avis. Là. Pour moi, c'est une identité dont je suis extrêmement fier d'être médecin de famille. Puis je pense qu'on doit être fier de ce qu'on fait, les médecins de famille. On offre des soins complets, des soins complexes aux patients. On est là du début à la fin. On fait des choses parfois très simples, comme on fait des choses compliquées. On est partout. Puis je pense, en tout cas, il faut juste être vraiment fier de ça. Puis on développe une expertise comme médecin de famille que personne d'autre a. Puis je pense qu'il faut en être vraiment, vraiment fier. Pourquoi devenir médecin de famille quand on peut faire d'autres spécialités? Moi ce qui m'a poussé à le faire, c'était d'être proche des gens, puis de vouloir développer des relations avec les patients, puis d'être là, de faire du suivi, puis d'une continuité des soins. Autant j'adore ce que je fais à l'hôpital, c'est une continuité intensive sur une semaine quand je suis de garde, mais il y a une continuité quand je vois les patients au bureau. Là, maintenant, ça fait 10 ans que je pratique. Fait qu'il y a des patients que j'ai revus plusieurs fois. J'ai des patients que je les ai connus quand ils sont nés. C'était les bébés des patientes que je suivais pendant leur grossesse comme résident qui, là, maintenant, sont rendus à l'école. Il y a toutes sortes de choses. J'ai vu des patients devenir parents, des gens qui ont perdu leur conjoint. Je veux dire, tu vois les gens dans toutes les situations de la vie. Puis il y a une puissance à la relation qu'on développe avec les gens. Puis je pense que je me doutais pas de ça quand j'étais étudiant en médecine, de comment j'allais m'attacher à mes patients. Puis comment, oui, on pense à nos patients quand on est devant eux, puis on veut le bien, on veut faire le bon diagnostic. Mais tu sais, des fois, tu as un patient qui a une situation complexe où tu es inquiet pour un test, tu repenses à tes patients des fois le soir, puis tu sais, ça devient comme un peu des membres de la famille en quelque sorte. Puis je pense que beaucoup des patients nous considèrent comme quelqu'un d'important dans leur vie, puis se préoccupent de nous. C'est, quand les patients sortent du bureau, moi je dis toujours prenez soin de vous, c'est comme ma phrase que je dis aux gens, puis euh, les patients disent toujours mais vous aussi, le prenez soin de vous, on a besoin de vous. Puis il y a quelque chose, il y a comme une espèce de bienveillance mutuelle qui est là, que en tout cas, moi, j'aurais pas imaginé à quel point ça c'était puissant quand j'étais étudiant en médecine, puis on apprend à prescrire des traitements. Le gros de la formation en médecine est axé sur faire le diagnostic, prescrire le traitement. Puis je pense que c'est bien correct. Là. On est là pour ça après tout. Là. Je pense que c'est une des valeurs du médecin de famille et du médecin en général. Mais je pense qu'on ignore à quel point notre plus grand outil thérapeutique, c'est pas les pilules qu'on prescrit, c'est d'être là. C'est juste d'être là quand les patients nous racontent quelque chose ou on les écoute. Parfois qu'on met des mots sur ce qu'ils ressentent. C'est impressionnant comment la relation puis la continuité des soins, c'est une forme de thérapie pour les patients. Puis aussi, quand vous créez un lien de confiance, surtout, vous allez avoir des informations que peut-être qu'ils ne vous auraient pas dit, qui va aider Absolument. ensuite à prescrire ou à les tests, si on n'a pas les informations justes parce que peut-être le patient ne se sent pas confortable avec vous, peut-être que ça nuit aussi au travail qu'on a appris dans notre formation. Vraiment. Puis ça, c'est comme un classique de médecin de famille. Je suis pas mal sûr que tous les médecins de famille ont la même anecdote, mais des patients qui sortent de l'hôpital puis qu'on leur a prescrit des nouvelles pilules, puis qu'ils attendent avant de les commencer, qu'ils veulent l'avis de leur médecin de famille sur la question. C'est extrêmement touchant comme marque de confiance. Des fois, je suis un peu inquiet qu'ils n'aient pas commencé un médicament post-infarctus. Je me dis, il aurait fallu les commencer plus tôt, mais on va les commencer dès maintenant. Fait que il y a vraiment une belle marque de confiance, à mon avis, qui se dégage de cette volonté-là d'avoir notre appui avant de commencer un nouveau traitement. Puis pour de vrai, je raconte cette histoire-là, puis à chaque fois, mes collègues disent « Ah ben oui, c'est un classique, ça m'est arrivé. » Fait que je pense que ça montre comment on a accès à une information que peut-être d'autres personnes n'ont pas quand on développe une continuité puis une proximité avec les gens. Ouais. Mhm. Puis, je me demandais justement, comme nous, on est étudiants, puis éventuellement externes, résidents, comment est-ce qu'on peut essayer de vivre ça ou de goûter à ce lien-là sans avoir cette continuité sur des années avec les gens qu'on va rencontrer? Puis c'est vrai que c'est dur à aller chercher. Euh, la vérité, c'est que je pense pas que je me doutais à quel point j'allais aimer ça, le suivi de patients quand j'étais en médecine. Oui, je voulais faire de la médecine pour aider les gens, comme tout le monde, puis je me voyais faire de la continuité, développer des relations avec les patients, mais je me rendais pas compte à quel point j'allais
aimer ça, d'être en pratique. Puis c'est dur parce que tu le vis pas beaucoup, comme tu le dis en médecine. Tu vois souvent des patients pour une consultation ponctuelle, à l'urgence, sur un étage. Des fois, si tu es chanceuse, tu vois le patient quelques jours d'affilée, mais la continuité sur du long terme, tu sais, où une relation se bâtit, tu n'as pas souvent l'occasion de vivre ça. Moi, ça a été un des moments forts de mon stage de médecine familiale. Ça a été de revoir la même personne pour une dépression assez sévère dans mon stage de 6 semaines, puis de l'avoir revu à plusieurs reprises. Puis il y a quelque chose qui rapidement s'est installé, un lien de confiance. Puis moi, ça a été un des moments marquants qui a fait que j'ai voulu devenir médecin de famille. Puis j'avais un intérêt pour la santé mentale. Fait qu'en plus d'avoir vécu cette relation-là, puis un épisode de soins en santé mentale, pour moi, ça a été comme un peu un élément qui m'a convaincu. Mais je dirais que même quand on était à l'affût de ces opportunités-là de créer des liens puis de revoir les patients à quelques reprises, c'est dur d'en saisir l'ampleur tant qu'on n'est pas rendu là. Puis même durant la résidence en médecine de famille, on a des patients à notre nom, puis on les revoit plusieurs fois. Mais encore là, il y a quelque chose qui n'est pas encore complet tant que tu n'es pas le médecin de famille. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, mais il y a quelque chose qui arrive le jour où tu deviens le médecin traitant, puis que tu prends des patients et que tu leur dis, ben moi, je suis votre nouveau médecin de famille. C'est comme implicite que tu vas être là, puis que tu vas rester là, que tu vas être là pendant un bout avec eux. Tu vas faire un bout de chemin avec tes patients. Puis il y a quelque chose dans une relation qui se développe extrêmement rapidement quand tu te présentes et que tu développes une relation comme le médecin de famille d'une personne. Puis je pense qu'il faut comme un peu faire confiance au processus. Je sais que c'est dur là, de dire tu sautes dans le vide, puis faites-moi confiance, vous allez aimer ça. Mais si vous aimez le contact avec les gens, puis de développer des relations avec les patients, je suis persuadé que c'est pour vous la médecine familiale parce que le jour où tu arrives en pratique, tout fait du sens. Puis il faut faire confiance au processus parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités de le vivre en cours de formation. Mais ce qu'on peut faire, si on veut goûter à ça, je dirais d'être à l'affût des opportunités puis de revoir les patients. Fait que si vous avez vu quelqu'un, disons, pour une consultation à l'urgence et qui est hospitalisé, de demander est-ce que je peux être la personne qui revoit le patient une fois à l'étage, juste d'essayer d'aller saisir ces opportunités-là de revoir le patient. Il y a une relation qui s'installe, puis je pense que ça peut donner un aperçu de c'est quoi. Ouais. Comment vous gérez ça, toutes les relations, puis être sûr que tel spécialiste va bien traiter votre patient parce que c'est votre patient, puis tel pharmacien va bien expliquer. Comment vous gérez toute cette diversité de liens? Oui, je pense de façon générale, tout le monde travaille en équipe maintenant. Tu sais, je pense que c'est pas unique aux médecins de famille, dans le sens, en spécialité, on a des gens autour. Mais il y a quelque chose dans la médecine de famille, je pense que on est ancré dans la communauté. Fait qu'on connaît les pharmaciens en communauté des patients. Je pense puis il y a des liens qui se font très, très naturellement avec certaines personnes. Tu sais, on a parlé de soins à domicile tantôt. Ben, les soins à domicile, c'est une occasion. C'est naturel de travailler en équipe. Je veux dire, c'est des professionnels qui vont te demander d'aller voir un patient parce qu'ils ont une inquiétude, parce qu'ils ont noté quelque chose. Fait que c'est comme hyper intuitif de travailler en équipe en médecine de famille, puis d'être au même endroit, je pense, facilite aussi ça. Tu sais, d'être dans un bâtiment où tu as des collègues infirmières, tu as des pharmaciens, tu as des physiothérapeutes. Il y a quelque chose là-dedans qui facilite la création d'un climat d'interdisciplinarité, puis de savoir dans quel cas tu vas être avisé ou dans quel cas tu penses que tu peux apporter quelque chose aux soins du patient versus les situations où ce sont les autres professionnels qui prennent le lead dans les soins aux patients. Fait que je trouve le contexte un cabinet de médecins de famille, un GMF, un GMFU, je trouve que ça s'y prête vraiment bien pour développer de l'interdisciplinarité. Puis autant on développe un lien avec nos patients, on développe aussi un lien puis une relation avec les professionnels avec qui on travaille, tu sais, puis une confiance mutuelle, puis un respect pour l'expertise mutuelle. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi sur le bâtir une relation de travail qui est extrêmement important, puis précieux. Je veux dire, je sais pas comment je ferais, tu sais, si je travaillais pas en équipe, il n'y a pas une journée qui se passe que j'ai pas une interaction interdisciplinaire. C'est tous les jours que ça se passe, puis c'est vraiment enrichissant, puis ça rend la pratique tellement plus stimulante. Puis je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais en ITSS, moi, ça a été un modèle où c'était extrêmement interdisciplinaire. Tu sais, c'était le modèle où c'était les infirmières qui étaient la porte d'entrée qui voyaient les patients et les médecins, on était vraiment là pour les cas qui nécessitaient une évaluation médicale que les infirmières ne pouvaient pas traiter. Puis c'était une minorité de cas. Donc, il y a vraiment les modèles de soins, comment on les organise pour maximiser l'expertise de tout le monde. À mon avis, c'est gagnant
pour le patient, pour nous, pour le système, tout le monde y gagne. Avec votre implication En ITSS, en par exemple, ouais, ITSS, ben, ouais. tu sais, moi, ça a été. Moi, je l'ai dit, je suis médecin de famille parce que, ben, par passion, tu sais, j'aime la médecine familiale, j'y crois. Je pense qu'il y a tellement une grande valeur à offrir des soins globaux, puis que ce soit le moins fragmenté possible. On est dans un système de santé qui est extrêmement fragmenté, ce qui fait que des fois, l'information ne suit pas toujours le patient. Il y a plein de travaux en cours pour améliorer ça, mais il y a encore du travail à faire. Puis je pense que d'avoir quelqu'un qui est capable d'aborder à peu près n'importe quelle situation, ou en tout cas d'en faire l'évaluation initiale, puis de savoir comment orienter les demandes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lu la bande dessinée ou vu les 12 travaux d'Astérix, ben, Mhm. la Maison des Fous, tu sais, ou pas pour stigmatiser la folie, la psychose, là, mais juste le côté, la personne se rend à un guichet puis dit ah, ça prend laisser passer A38, puis là, les personnages se promènent d'un étage à l'autre à la recherche des bons comment accéder et à obtenir ce qu'ils ont besoin. Puis moi, je trouve qu'il y a un parallèle énorme à faire avec notre réseau de la santé où tu n'as jamais l'impression de cogner à la bonne porte, puis que ah, mais c'est pas ici, moi, je peux pas vous aider avec ça, je peux juste vous aider avec telle chose. Mhm. Puis je pense qu'on gagnerait tous à être la bonne porte d'entrée, peu importe pourquoi le patient nous consulte. Puis je pense que par excellence, les médecins de famille, on est ça, dans le sens qu'on est capable d'évaluer une grande, grande panoplie de situations, mais il y a plein d'autres professionnels qui ont cette approche très généraliste-là, puis dire je vais essayer de m'assurer d'orienter la bonne personne. C'est toujours plus facile de dire c'est pas dans ma cour que de dire je vais essayer de trouver la bonne cour où il faut que vous alliez, puis je vais vous trouver quelqu'un pour vous aider. Fait que je pense qu'on gagnerait tous, peu importe où on pratique, peu importe notre profession, notre spécialité, à être généraliste un peu dans notre approche, puis dire je vais essayer d'aider la personne, puis faire mon bout de chemin pour l'amener au bon endroit à tout le moins. Puis ben, je pense que c'est ça, c'est un peu naturel comme médecin de famille qu'on fasse ça. On est formé dans cette approche-là. Pour revenir aux ITSS, fait que moi, je suis médecin par passion, puis je me considère extrêmement choyé. On m'a approché pour des projets au courant de ma carrière pour lesquels je suis extrêmement reconnaissant. Puis un de ceux-là, ça a été de revamper l'offre de services en ITSS dans l'endroit où je travaille. Historiquement, le dépistage des ITSS populationnels pour les gens qui n'avaient pas de médecin de famille, des populations les plus touchées par les ITSS, puis peut-être les plus vulnérables par rapport aux ITSS, c'était pas très intégré, dans le sens quand il y avait un diagnostic qui était fait, c'était pas facile. Il n'y avait pas une communication avec un médecin direct. C'était un peu, ben, va falloir que vous trouviez un médecin pour traiter ça. Tu sais, je caricature, mais l'intégration n'était pas aussi complète qu'elle aurait pu l'être. Puis donc, il y a eu un souhait de réintégrer l'offre d'ITSS pour optimiser la prise de traitement, optimiser, briser la chaîne de transmission aux autres partenaires. Puis entre autres, ça s'inscrivait dans tout le déploiement de la PrEP et de la PPE, qui sont des traitements préventifs pour le VIH. Puis à l'époque, c'était très difficile d'accès, ça l'est encore, mais beaucoup moins qu'au début, il y a 10 ans. Puis, fait que ça allait prendre des médecins pour s'impliquer dans un projet, puis on a pensé à moi, puis je suis très, très reconnaissant. Fait que je me suis impliqué dans ce projet-là pour revoir comment est-ce qui est-ce que le patient voit en premier, dans quel cas est-ce que le médecin a besoin d'être impliqué, rédiger puis collaborer à la rédaction de protocoles pour dire, ben voici les situations, les ordonnances collectives, voici ce qu'une infirmière peut faire pour vraiment maximiser l'évaluation puis le traitement par les infirmières qui font des choses extraordinaires, puis d'être vraiment là quand on a besoin d'une évaluation médicale, c'est un diagnostic médical, notamment stadifier les syphilis, les nouveaux cas de VIH par exemple, parce que c'est là qu'on avait une plus-value comme médecin. Fait que ça a été vraiment tout un gros, gros travail de refonte, mais tellement enrichissant parce que j'avais l'impression de faire quelque chose que ben, c'était moi qui pouvais faire ça. J'avais l'impression d'avoir ma place dans l'équipe, puis que les infirmières faisaient tout ce qui était dans leur champ de compétences. Puis ça nous a permis de faire en sorte que les patients qui recevaient un diagnostic de VIH sur un test rapide, ben, presque la journée même ou très rapidement, ils voyaient un médecin, on annonçait un diagnostic, on les mettait sur traitement la journée même. On est à des années-lumière d'il y a 20 ans, quand c'était encore une fatalité d'avoir une infection à VIH. Fait qu'il y a vraiment, vraiment des grandes, grandes avancées qui se sont faites. Puis, ben, un des grands enjeux, on a beau être hyper spécialisé en VIH, un des plus grands obstacles au traitement, c'est les enjeux financiers, les enjeux de santé mentale, parfois la consommation. C'est pas tout le monde qui a le VIH qui est touché par ces enjeux-là, mais clairement, d'être dans la communauté, d'être accessible, de travailler en équipe, c'est vraiment des facilitateurs pour
pour que les personnes aient accès au traitement et se fassent dépister. Fait que, il y a une grande, grande valeur, à mon avis, à développer puis à s'investir dans des projets comme ça. Puis c'est un exemple très, très concret, mais dont on est extrêmement fiers de la refonte de l'offre de service qui a eu lieu il y a quelques années. Puis je trouve ça intéressant de voir justement que les médecins de famille, souvent, on peut se faire une idée un peu caricaturale de on fait du bureau, puis on enchaîne des patients, puis on rentre à la maison. Mais l'ensemble des anecdotes que vous racontez, ça montre qu'il y a moyen de s'impliquer à tellement de niveaux jusqu'à monter comme une restructuration, là, on pourrait carrément dire, d'une offre de service. Ouais. Fait que je trouve que ça élargit peut-être la vision qu'on peut avoir de la médecine familiale. Puis, ouais. Vraiment. Puis, tu sais, puis c'est correct, il y a des gens que leur implication, c'est de s'investir dans les soins cliniques au quotidien. Puis je pense qu'on peut, si ça nous parle de s'investir puis d'avoir une implication, il y a tellement de façons de le faire. Puis on a toujours besoin de l'avis de médecins sur des questions ou de s'impliquer pour des protocoles, des comités. Tu sais, il y a des opportunités pour s'impliquer, il n'en manque pas en pratique. Souvent, ce qui nous manque, c'est le temps pour le faire. Fait que ça, c'est de trouver du temps. Mais moi, personnellement, dans ma pratique, c'est un baume pour le burn-out. Je veux dire, moi, ça me nourrit ces projets-là, même si ça me prend du temps. C'est comme une façon, autant le contact avec mes patients me nourrit, mais de la diversité, puis de dire, une autre journée, là, aujourd'hui, je suis en réunion pour monter un projet. Moi, personnellement, c'est à ça que je carbure, puis je trouve que de s'impliquer, c'est une façon de prévenir le burn-out, à mon avis, de pas s'impliquer au point de se brûler, mais s'impliquer assez pour dire, je trouve du sens dans ce que je fais, puis j'essaie d'améliorer. Puis on a tous des irritants de pratique. Puis ça, c'est pas juste en médecine de famille, on parle beaucoup des irritants de la pratique en médecine familiale, on parle beaucoup de la paperasse, des choses comme ça, mais il y a tellement de choses qui sont en place, d'opportunités d'amélioration, puis on peut choisir de les subir, mais on peut choisir aussi de dire, je vais essayer de m'impliquer puis de faire une différence. Puis généralement, quand toi, t'es irrité par quelque chose ou que tu vois un problème, il y a généralement plein d'autres personnes qui ont vu la même chose que toi, puis il faut juste que quelqu'un dise, on va se mettre ensemble, puis on va partir un projet. Fait que il y a autant de façons d'être un leader que d'être médecin, mais clairement, à mon avis, le leadership, c'est une compétence qui est à développer puis qui peut nous apporter énormément. Merci beaucoup pour votre temps et de nous avoir parlé de vous. Ben, merci à vous deux de faire ce projet-là. Je trouve ça vraiment précieux ce que vous faites de votre côté, donc merci de faire ça. Merci à notre partenaire, Fonds FMEQ.